Bon. L'année 2025 s'annonce riche en sorties horrifiques. Et alors qu'on vient d'obtenir The Wolfman, et que The Monkey arrive, attendez, ça fait beaucoup de films d'horreur avec des animaux? L'une des sorties les plus attendues, à savoir Until Dawn, a dévoilé sa bande-annonce. Until Dawn, la mort sans fin, nous relate l'histoire d'un groupe d'amis qui vont se faire assassiner par un mystérieux tueur. Ils vont alors revivre en boucle la même nuit, qui recommence à chaque fois qu'ils décèdent. Ça vous rappelle certainement quelque chose, sauf que contrairement à Happy Birthday, qui exploitait ce concept de revivre les mêmes événements en boucle, dans Until Dawn, la mort sans fin, faut que j'arrête de prononcer le sous-titre du film, c'est une catastrophe, la menace change à chaque mort. C'est quoi ça? Et je vous propose qu'aujourd'hui, on discute du film avec mon ami Vinzawa, que vous avez déjà vu sur la chaîne dans la vidéo sur le jeu vidéo Silent Hill 2. Until Dawn étant une adaptation tirée d'un jeu vidéo portant le même nom, la boucle est bouclée, c'est parti. Ce que je te propose, c'est qu'on peut-être se remette la bande-annonce pour qu'on se souvienne un peu plus des trucs qu'il y a dedans, si ça te va. Je cherche ma sœur. Son visage vous dit quelque chose? Elle a disparu. J'ai rien dit de tel. Les répliques, elles sont trop drôles. J'ai rien dit de tel. J'ai rien dit de tel. C'est la signature de ma sœur. Oh merde. Ah non mais je suis désolé, mais les répliques, mais... Oh merde. Ça, tu vois, déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ok, on part sur un moins de 12 ans. Tu vois, c'est ça, là, je me dis, t'as un petit côté caméra embarquée. Ouais, mais ça, c'est la meilleure partie de la bande-annonce. Hein. Ça, c'est ce qui donne le plus envie, en tout cas, je trouve. Oui. Et ça aussi, d'ailleurs. Ça, c'est incroyable. Là, ouais. Dommage que le jeu d'acteur soit pas, tu sais, concordant, parce que... Après, je pense qu'ils font exprès d'être dans le surjeu, je pense. Parce que Until Dawn, le jeu, ils sont dans le surjeu constamment. Et du coup, je pense qu'ils leur ont dit... ou alors c'est vraiment la VF qui fait ça, mais il y a vraiment un côté surjeu, je trouve, dans la bande-annonce. Je pense qu'il faut s'attendre à un film qui est bien, qui va être cool, sympathique, un blockbuster horrifique, quoi, tu sais. Mais faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre. Et je pense que personne va aller en salle en s'attendant à un truc extraordinaire. Hein. Moi, je pense que c'est un film qu'on va kiffer, on va passer un bon moment, surtout si tu vas voir avec tes proches. Par contre, au bout de 2 semaines, à mon avis, t'auras oublié, à moins que tu sois fan de la licence, mais même en fait... Bah c'est ça le problème, c'est que les fans de la licence, je suis pas sûr qu'ils kiffent vraiment, tu vois. Après, même sur ton Discord, il y en a un qui dit qu'il est ultra hypé par le film. Tous les deux, on était des fétistes, hein, parce que tu sais, ils avaient balancé le premier trailer de 1 minute pour nous dire qu'il y a la bande-annonce qui arrivait dans 2 jours. Et genre, on voyait ça, on se disait, ok, d'accord, vous vous êtes éloigné du concept, en plus ça a pas l'air de ressembler à Until Dawn, les premières images, elles donnent pas envie. Et un peu un retournement de veste en soi, parce que moi, depuis que j'ai vu la bande-annonce, j'étais défaitiste, mais là je me dis bah je vais passer un bon moment, tu vois. Genre ouais, c'est ça. Ils arrivent un peu à m'avoir en tout cas, plus que quand ils dévoilent des bandes annonces comme les cartes du mal, Sony et tout, où là je sais pertinemment que c'est pas pour moi, pas pour nous. Je le vois lui. Ah ouais, mais tu vois, genre en termes d'ambiance, genre ça ressemble beaucoup. Mais vu que les cartes du mal a pas ce concept à la con, tu vois, genre les cartes du mal, sur l'éclairage, il y a une petite ambiance et tout, c'est super bien fait. Les acteurs, c'est une catastrophe là, comme dans le trailer. Mais par contre, vu qu'il manque ce petit concept en plus, bah du coup c'est horrible, tu te fais chier, tu vois. Alors que là avec ce concept de je meurs, je revis, je meurs, je revis, par rapport à l'histoire, bah tu sais, ça arrive à t'attraper, quoi. Mais du coup, oui, tu sais, quand on disait qu'il y aura sûrement une ambiance différente à chaque nuit. En vrai, j'ai pas l'impression. Hein. Le réalisateur, il s'est dit, oh putain, attends, j'ai envie de faire de la caméra subjective. Et c'est tout, quoi. Mais tu vois, du coup, quand c'est en caméra subjective et t'as cette espèce de fan footage qu'ils sont en train de faire durant les séquences, ça marche tellement mieux, tu vois. C'est ça, c'est fou que d'avoir des plans-plans qui succèdent avec une caméra traditionnelle. T'es beaucoup plus dedans parce qu'en plus c'est une sorte de huis clos, tu vois, qui vont pas sortir de cette espèce de maison en bois, ce chalet, je sais pas où ils sont. Ça marche tellement mieux en fan footage qu'en caméra normale, et j'espère du coup qu'il y aura beaucoup plus de séquences. Tu vois, il y a un moment donné, on dirait qu'elle est dans des espèces de mines, comme dans les jeux là, où t'as l'espèce de Wendigo qui arrive pas derrière. Là, j'espère qu'on aura des séquences en vue subjective, on aura des séquences un peu avec la caméra, comment dire, en mode fan footage en fait, tout simplement. Ouais, et même, tu sais, quand je te disais par rapport au choix que ça pouvait coller à Until Dawn, en vrai, non, ça peut pas coller parce que ça collerait au choix si jamais c'était le tueur à chaque fois, tu vois, il se dirait, tiens, on a fait tel choix à la première nuit, on est mort, bah là on va tenter ça. Mais là, vu que les tueurs changent à chaque fois, tu peux pas tout le temps faire les mêmes choix. Ah oui, comment ils vont faire, Ah ouais, c'est vrai, ça c'est une bonne question. Comment ils vont faire pour genre apprendre de leurs erreurs alors que c'est une menace différente? Ils passent d'un tueur en série à un géant, du coup comment tu... Mais peut-être que justement ils auront des trucs à récupérer, tu sais que ça va être un peu comme
Bah genre le film Silent Hill, c'est que la maman elle doit récupérer un objet pour avancer, et plus elle ramasse des objets, plus elle avance dans les niveaux en fait, enfin c'est un peu ça. Ah oui, oui, peut-être. Peut-être que ça va être une progression comme dans un jeu vidéo, et je pensais à un truc, moi c'est les totems, parce que tu sais dans le jeu il y a toute la mythologie amérindienne, et c'est les totems que Ouais. tu ramasses, et les totems te dévoilent ton avenir. Tu sais, tu peux voir l'avenir de ton personnage, de savoir si tu vas faire le bon choix ou le mauvais choix. Ah, c'est vrai, ça. Et du coup, je me dis que ça se trouve, en fait, ce qu'on voit pas dans la bande-annonce, c'est qu'ils vont devoir trouver des espèces de totems ou quelque chose de similaire par rapport à la mythologie amérindienne, et du coup, ça pourrait exploiter et revenir un peu à ce qu'était le jeu, tu vois, pour essayer de trouver une solution et de sortir de Ouais. cette boucle. Parce que déjà, pas surtout balancer pourquoi il y a une raison, pourquoi il y a une boucle. Bah, j'espère qu'on va savoir quand même. Mais ils sont obligés, parce qu'en plus, vu qu'il n'y a pas ce concept de boucle dans le jeu, là, ils sont obligés de donner une explication. Ils peuvent pas simplement sortir une boucle temporelle ou. Ah bah Tu oui. sais que ils peuvent pas que ça soit un. Et même au niveau de la raison, il faut forcément que ça soit fantastique ou surnaturel et pas que ce soit un délire comme Happy Birthday. Happy Birthday, je sais pas si t'as vu, mais en gros, c'est une. Pas du tout. Bah, en gros, c'est une fille qui, pareil, en fait, elle se fait tuer par un tueur en série et elle revit à chaque fois. Et la journée recommence. Et ça dure pendant 1h30. Et en gros, la raison de tout ça, c'est que c'est une boucle temporelle, un peu, c'est de la science-fiction. Et ça colle pas mal au film, en fait, parce que le film est pas très sérieux et que ça fonctionne super bien, et c'est un film qui est vraiment très très bien. Mais du coup, genre ce concept de science-fiction, ça marcherait pas du tout dans Until Dawn. Il faut que ça soit un truc surnaturel, je sais pas, une sorcière qui a maudit les lieux, les Amérindiens qui ont fait des sacrifices, j'en sais rien, tu vois. Mais il faut qu'il y ait un truc un peu... ouais, que ça soit surnaturel, et pas que ça soit un truc qui leur arrive comme ça au pif, quoi, parce que ça serait... Surtout qu'en plus dans la bande-annonce, il y a plein de pancartes de personnes qui sont disparues. Et du coup, tu te dis, est-ce que tout le monde a été enfermé dans une boucle? Est-ce qu'ils ont vécu la même chose mais ils ont pas réussi à en sortir? Tu sais, c'est hyper intriguant, je trouve ça. Ouais, puis même tu te dis, qu'est-ce qui se passe à partir du 13e, parce qu'en gros, ils ont 13 jours, bah, ils déduisent qu'ils ont 13 jours pour se barrer, mais qu'est-ce qui se passe à partir du 13e jour? C'est ils meurent et puis il n'y a plus de boucle, Ah, tu vois, ouais. il y a plein de trucs comme ça, quoi. Parce qu'en vrai, ils auraient pu faire une adaptation du jeu un peu fidèle, même si tu peux pas adapter un jeu de 10 heures en 2 heures ou en 1h30, je sais pas. Mais c'est vrai que ça amène plus de problèmes, et du coup, j'espère qu'ils ont, à ces problèmes-là, ils ont déjà trouvé les réponses et qu'ils sont sûrs de leur coup, tu vois. En vrai, le coup de la boucle temporelle, ça aurait été intéressant s'il y avait un seul tueur. Tu sais, comme ça, il y aurait vraiment eu le coup des choix, genre, tiens, on peut pas faire ci, là, on va tenter la prochaine mort de faire ça pour voir si on peut contrecarrer le tueur. Ça aurait été bien, mais il y a même pas ça. Parce qu'en plus, ils misent vachement sur ça, sur la promo, les bandes annonces, en mode, regardez, ils vont faire des choix, ils vont devoir se souvenir de leurs erreurs et tout. Mais du coup, si la menace change, je vois pas, ouais, c'est vrai que Ah, t'as c'est raison, ça, je hein. vois pas comment ils peuvent évoluer en fait. Ça fait limite un. Bah, moi, ça m'a fait penser à la cabane dans les bois, où t'as Ouais. plusieurs tueurs. Ouais, totalement, ouais. Mais en moins bien, du coup, parce que la Ouais, cabane ouais. dans les bois, là, ça allait jusqu'au bout, quoi. Mais moi, je m'attends à un truc un peu similaire à la cabane dans les bois en termes de ressenti. C'est-à-dire, la cabane dans les bois, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est un bon film et tout, je l'ai en Ah DVD ouais, et tout. il est excellent. Mais genre, je m'attends à une expérience peut-être un tout petit peu moins bien, bien sûr, mais genre, je m'attends à sortir de la salle avec à peu près ce même niveau d'exigence, quoi. J'espère en tout cas qu'ils vont répondre à ça. Parce que si c'est juste moyen, et Ouais. d'avoir fait autant de promotions, et c'est quand même un film qui va avoir, je pense, en tout cas dans l'horreur, le plus de promos, ça serait un peu dommage de balancer un pétard mouillé après, encore une fois, toutes les adaptations de jeux vidéo qu'on s'est tapé qui étaient vraiment horribles, quoi. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est une adaptation de jeu vidéo? Je vois où tu veux en venir. En plus, enfin, Ouais, je sais que vous c'est êtes ça. beaucoup à avoir l'impression qu'ils utilisent la marque Until Dawn pour faire la promotion et faire en sorte que le film fonctionne, et que ça aurait très bien marché avec un film. Ils pourraient prendre le même film et que ça s'appelle pas Until Dawn et ça aurait été la même chose peut-être. Bah, c'est parce qu'en fait, on sait que les films d'horreur, en vrai, bah, ça cartonne. Bah, c'est rare qu'un film d'horreur bide. C'est toujours très rentable, les films d'horreur. Si vous aviez appelé le film autrement, il aurait marché. Mais le fait de l'appeler Until Dawn, vous vous dites, ouais, c'est juste pour faire encore plus de pognon. En fait, Je sais pas. En fait, j'ai envie d'y croire parce que j'ai envie de me dire que s'ils ont fait ces choix-là, c'est qu'ils ont des Ouais. bonnes raisons, tu vois. Et en plus, il y a quand même. Alors, tu vois qu'il y a quand même pas mal de clins d'œil au jeu. Tu vois que les Wendigo, je pense qu'ils vont avoir une importance. Parce que aussi, le principe du jeu, ce qui est trop cool, c'est que t'as l'impression que c'est un slasher bête et méchant. Et puis progressivement, tu te rends compte que ça part dans le surnaturel et que ça part avec. Enfin, ce que tu oui. pensais être la menace principale, c'est autre chose. Du coup, là, on n'aura pas ça parce que. Il y aura plusieurs menaces, tu vois. Ou alors, il y aura une révélation à la fin que tout ça, c'était quelqu'un qui, je sais pas, qui produisait ces créatures, j'en sais rien, tu vois. Moi, je m'attends quand même à qu'il y ait une forme de twist, tu vois, comme dans le jeu. Je m'attends à des choses comme ça, des twists, de la surprise, parce que justement, le jeu, ce qui était intéressant dans l'histoire, c'est ces surprises-là où tu te disais, ah ouais, en fait, c'est ça, cette histoire. Je m'attendais juste à des mecs avec un tueur dans un chalet, tu vois. Et en même temps, ce que tu m'avais dit, c'était le côté choix. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Until Dawn, en fait, si tu penses au concept de base,
Tu Ouais. pourrais avoir un Until Dawn 2 et 3 en jeu vidéo, mais ça reprendrait juste le concept des choix et ça reprendrait juste le concept d'avoir des personnes, un groupe d'amis, enfermés dans un lieu restreint, tu vois. Et il se passe quelque chose de grave, et ils doivent s'adapter dans cet environnement en huis clos. Si tu reprends ce concept de base, en soi, là, le film, bah, les personnages vont devoir faire des choix, ils sont enfermés dans un huis clos, et ils vont devoir s'adapter à des situations dangereuses. En termes de en termes des fondamentaux, pardon, ça reprend les bases. C'est juste que c'est différent dans l'environnement, il n'y a pas le chalet, il n'y a pas la neige. Les Wendigo, je pense qu'on va les voir 10 minutes à peine, tu vois, je sais pas. Hein. Les personnages, tu vois qu'ils sont différents des jeux, tu vois. Ça aussi, genre, ils auraient pu faire un effort, je pense. C'est que le casting, du coup, bah, encore une fois, on a une adaptation d'un jeu où le casting est totalement différent. T'as même pas les mêmes noms, t'as même pas les mêmes gueules, tu vois. Genre, c'est chiant, ça aussi, tu vois. Je trouve. Ouais, c'est vrai que oui, non, mais en vrai, le géant, ça peut être sympa. Je pense pas que ça va durer longtemps. Moi, je pense pas. Ah, quoique, là, t'as vraiment moyen de faire une phase sympa avec lui. Après, le truc qui est dommage, c'est que bah, vu qu'on connaît pas trop les autres jeux, là, c'est que si ça se trouve, il y a peut-être encore plus de clins d'œil aux autres jeux. Genre, ça se trouve, tu sais, on peut avoir un passage avec des loups-garous pour faire un petit clin d'œil à The Quarry, tout ça. Quoi. Ah ouais, j'avoue que ça serait une bonne idée, ça aussi, ouais. Ah, ils ont matière de faire pas mal de trucs. Déjà, bon, t'as le tueur classique, quoi, qui sera en mode slasher, donc c'est... Le même que dans cool. le jeu, d'ailleurs. Ouais, là, on a une vieille. Bon, c'est pas super original. C'est classique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le géant, à la limite, bon, ça peut être sympa. Il nous montre sur 4 tueurs, il y a juste le géant qui est original. Là, t'as la gamine, tu te dis, bon, t'as déjà 4 tueurs où bah, on sait ça va être quoi, mais tu sais, c'est pas. C'est déjà du vu et revu, quoi. Genre, je suis totalement d'accord. Hein. Mais le truc, c'est qu'il y avait déjà ces clichés-là dans les jeux, en fait. Enfin, tu sais, il y avait ce côté très goofy. Le jeu est un concentré de l'horreur assez traditionnel qu'on a déjà vu dans les films, avec des décisions, des personnages et tout un tas de situations qui sont très stéréotypées. Et du coup, tu sens qu'ils ont... Alors, c'est un peu le choix de la facilité, tu vois. Ils se disent, ah, le jeu était stéréotypé, bah, on va faire des trucs stéréotypés nous aussi pour être fidèles. Mais c'est un peu le choix de la facilité. Est-ce qu'ils auraient pu retravailler ça pour que ça fasse moins... stupide, moins goofy, tu vois. Mais il y a des séquences qui ont l'air sympas. Hein. Moi, la séquence où elle a une sorte de verre qui lui sort de la peau, là, je trouve qu'elle donne vraiment envie, tu vois. Et alors, du coup, il la dévoile dans la bande-annonce parce que ça peut être le pari, du coup, c'est une des séquences les plus marquantes, comme avec le Wendigo, qui ressort beaucoup de la bande-annonce. Mais du coup, j'espère qu'il y aura des surprises et des scènes qui vont vraiment nous surprendre et qu'on se dise, ok, c'est un film qui est moyen, mais il y a quand même des séquences où c'est sacrément sympa, quoi. Ça fait presque Evil Dead, d'ailleurs, à la fin, tu sais, quand elle commence à pourrir de l'intérieur avec la cabane et un tout. peu, ouais. Ah, mais il y a un petit côté Evil Dead. C'était ça qui était bien dans le jeu Until Dawn, c'était que tu t'y attendais pas, parce qu'en fait, ça soit un truc surnaturel. Après, en même temps, s'ils en montraient pas trop du film, on se dirait, ouais, bah, il y a rien. Il y a juste ça a rien à voir, quoi. Tu vois, c'est ça qui est... Mais ils sont obligés pour pallier le fait que c'est pas une adaptation fidèle à 100%, quoi. Mais bon, c'est pour ça que je te dis que j'espère qu'ils ont confiance en leur projet et qu'ils ont envie de vraiment nous surprendre, tu vois. Parce que même le réalisateur, il arrêtait pas de dire qu'il était fan du jeu, qu'il voulait vraiment surprendre les fans, il a pas arrêté de répéter ça. Il a dit que c'était un film qui était pour les fans aussi. Mais du coup, j'espère que il sait que cette surprise, elle est hyper importante pour tout le monde, et puis même pour qu'on puisse apprécier le film, quoi, qu'il y ait un twist, quelque chose qui nous surprend véritablement à la fin, des réponses. Parce que du coup, ils doivent survivre 13 nuits, c'est ça? Enfin, ils ont 13 nuits pour essayer de sortir de tout ce bordel, c'est ça? J'ai bien compris, ils ont 13 nuits pour atteindre... pour survivre jusqu'au jour. En vrai, ce qui serait trop bien, c'est que genre, arrivé à une certaine nuit, ils arrivent à s'en sortir, et qu'il n'y en ait que un qui meurt. Et que du coup, genre, qu'il y ait un dialogue où ils hésitent à relancer, à tous mourir, tu vois, genre qu'ils soient obligés de du coup tous mourir alors qu'ils ont réussi pour sauver la personne qui meurt. Parce que du coup, dans le jeu, il y a plein de moments où tu te dis putain, j'aimerais tellement revenir en arrière parce que j'ai tué ce personnage-là parce que j'ai fait un mauvais choix, et que eux, du coup, ils ont la possibilité de modifier ce choix-là, et du coup, qu'ils soient obligés de tous se sacrifier alors qu'il n'y en a qu'un qui est mort, et du coup, que ça recommence. Ça serait trop drôle qu'il y ait des moments où il y a des nuits où ils réussissent à lutter contre la menace, mais qui sont obligés de se sacrifier parce qu'il y en a un qui a fait de la merde et qui est mort. Tu vois, ce serait trop drôle, ça. Je veux une nuit où, genre, ils regardent par la fenêtre, ils font « Oh putain, il neige maintenant !» Juste, genre, c'est le type dans la... ça avoue que ça serait trop stylé, ça. Mais c'est ce qui manque, je trouve, à la bande-annonce. En fait, moi, j'aurais été encore plus hype si on avait été dans l'ambiance hivernale. Hein. Franchement, il faut au moins... tu fais une boucle temporelle et tout, il faut au moins un passage où il y ait de la neige. Au moins, juste une journée.
Juste un jour, quoi. Parce que là, du coup, on dirait limite qu'ils sont à côté du camp Crystal Lake de Vendredi 13, quoi. Ah bah c'est ça. Ouais. Oui, les acteurs, à part la brune à la fin qui semble être à peu près l'héroïne, là, qui est sur la chaise, là, tu sais, avec les asticots, là. Elle, Oui. je trouve qu'elle est assez charismatique. Et en même temps, c'est celle qui cherche sa sœur ou je sais pas quoi au début de la bande-annonce, là. Ah bah oui, de toute façon, elle, c'est l'héroïne. Hein. Et du coup, je trouve qu'elle dégage quand même quelque chose, mais après, c'est pas non plus dingue, hein. Mais les autres personnages, waouh. Bah on a le mec là, tu sens que ça va être le mec qui se la joue beau gosse concon quoi. On a Ouais. le nerd. Mais même, t'arrives genre, moi j'arrive pas à me souvenir de leur visage là, tu vois. Là, bah, après en vrai ils montent tellement pas. Oui, c'est vrai qu'ils montent pas, mais du coup, c'est pas bon signe, c'est-à-dire qu'ils seront pas développés et que du coup, Voilà. ça va être des stéréotypes sur pattes, quoi. Encore une fois, c'est ce qu'on Ouais, disait tous les deux, ouais. on était des fétistes de fou, et là, moi j'ai envie d'aller au cinéma le voir quand même. Ouais, c'est ça, tu sais, il va pas nous marquer, bah c'est un peu genre pas pour prendre un exemple de l'année dernière, ça va être un peu comme Thanksgiving. Ouais. Thanksgiving, non, il Mhm. est sorti en 2023 lui, non? Ouais, c'est 2023, ouais. Mais oui, l'exemple est parfait, je trouve. Ah, tu sais, Thanksgiving, c'était cool, tu le regardes, tu dis, ah tiens, ça va, c'était sympa. Et le lendemain, t'as oublié le film. Parce que, voilà. Non, mais voilà, tu sais, parce que tu te dis, ouais, y a pas vraiment de scène marquante, c'était sympa. Ouais, non, je suis plutôt d'accord. Bah, tu vois, maintenant que tu me parles de Thanksgiving, je me retiens des scènes où il y avait le tueur, je me souviens des scènes un peu violentes. La scène du chat, elle est incroyable. Tu sais, quand il se retourne pour le nourrir. Même Sony, là, tous les films qu'ils font au ciné, bah, les Craven et tout, ça bite, c'est tout le monde les critique. Venom 3, à ce qui paraît, c'est une purge. Craven, à ce qui paraît, il est vraiment pas ouf. Là, tu te dis, putain, t'as enfin moyen de faire un excellent film avec une franchise quand même horrifique connue. Tu prends un Real Lambda, puis au final, en fait, ouais, on va se dire, ouais, le film est sympa, mais on l'aura oublié. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Là, en plus de ça, ils n'avaient pas besoin de prendre beaucoup de risques, hein. Ils auraient pu juste prendre le concept de base du scénario du jeu et réduire à 2 heures. D'essayer d'avoir un chalet en montagne, et puis progressivement, Ouais. t'as le twist où c'est pas du tout un tueur, mais des Wendigo. Et ça aurait super bien marché, les gens auraient été contents. Et en fait, c'était. Genre, j'ai l'impression que là, ils se prennent la tête avec un concept qui est différent et tu sais pas pourquoi. Tu vois, et je pense que c'est ça qui dérange beaucoup de personnes, c'est qu'il y a ce côté, mais pourquoi les gars vous avez fait ça? J'espère qu'on aura des bonus, c'est un truc qui nous explique pourquoi ils ont pas voulu faire une adaptation fidèle. Et encore plus avec le contexte où les adaptations des jeux vidéo au cinéma, en série ça passe, si tu regardes Last of Us ça marche bien, si tu regardes Fallout ça marche bien, là où au cinéma les adaptations de jeux, waouh, tu vois, on souffre quand même quoi. Bah, pour prendre l'exemple de The Last of Us, en soi, il y a vraiment que les fans hardcore qui ont trouvé la série pas ouf. Hein. Moi, tu vois, par exemple, j'ai vu la série, je me suis dit, ouais, c'est sympa, ça vaut pas le jeu. Par contre, des gens qui n'ont Ouais. pas fait le jeu, ils se sont dit, ah, la série, elle est quand même très bonne. Et Ouais. là, Until Dawn, si ça se trouve, ça aurait été une adaptation vraiment du jeu, on se serait dit, ouais, c'est sympa, ça vaut pas le jeu. Puis les gens qui n'auraient jamais fait le jeu se seraient dit, bah non, c'est bien. Alors que là, ça n'a rien à voir avec le jeu, si ça se trouve, ceux qui ont fait le jeu et ceux qui ont pas fait le jeu, on va être là à se dire, soit c'est sympa, soit c'est pas ouf. Ils ont moyen de se mettre tout le monde à dos. Ah, je suis d'accord. C'est vrai que là, ça peut être le choix de tout ou rien, quoi. T'as l'impression qu'ils veulent pas prendre de risques en mode ouais, attention, on veut pas toucher à la licence parce que sinon les gens ils vont nous tomber dessus parce qu'on n'a pas respecté tel truc. Mais en fait, en faisant ça, vous prenez également des risques parce que vous faites un truc totalement différent et on continue de se dire pourquoi vous avez appelé le film Until Dawn. En fait, Ouais. c'est ça le problème de ces adaptations, c'est qu'on a toujours le jeu en tête et le média du jeu vidéo est tellement un média qui est grand, puissant, où t'as des expériences qui sont très marquantes pour certains plus que les films, tu vois. Genre, moi, je sais que quand je fais un jeu qui me marque, ça va me marquer pendant vraiment très longtemps, alors que je suis peut-être un peu moins marqué sur une aussi longue durée avec le cinéma, tu vois. En tout cas, quand t'aimes ce médium-là, tu vois, genre quand tu vas vivre pendant 20 heures une expérience et tout, il y a quand même quelque chose qui est plus. Que même la série Last of Us qui est incroyable, elle pourra jamais surpasser le jeu, même si la série est très qualitative, tu vois. Mais c'est pour ça que, du coup, avec toutes ces erreurs-là, pour en revenir à Until Dawn, Ouais. est-ce que en fin de compte, c'est pas plus mal d'avoir un casting qui est différent parce que sinon tout le monde aurait comparé
Et que du coup, ouais, ils ont voulu pas se prendre la tête, ils se sont dit, de toute façon, les gens, ils vont... dès qu'il y a une adaptation, les gens comparent avec les jeux vidéo. Après, c'est aussi parce qu'on n'a jamais eu de vraies bonnes adaptations. Tu vois, c'est genre s'ils se disent, oh, les gens, ils ont jamais aimé Resident Evil, donc on va faire quelque chose de différent. Oui, mais les gars, on n'a jamais eu une adaptation de Resident Evil fidèle. Du coup, peut-être qu'ils se sont dit, bah viens, on recommence tout à zéro, on fait un concept différent, on reprend juste les bases des choix, et puis c'est tout. En fait, pour moi, faut qu'il y ait quand même un lien au jeu, parce qu'en fait, pour moi, la meilleure adaptation de jeu qui existe, je dirais même pas que c'est Silent Hill le film, même si j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est la série Fallout. Que Fallout, ça te prend l'univers, ça te fait une histoire totalement différente. Tu vois la série Fallout, tu te dis putain, j'ai envie de jouer au jeu. Parce que moi, je sais que mon père, ça lui a fait jouer à Fallout, mais parce que l'univers de Fallout permet justement permet d'avoir une histoire différente. C'est pour ça, si ça se trouve, Until Dawn, à la fin, on aura un twist. J'espère qu'on aura un twist. On va se dire, putain, c'est ça le lien avec les jeux. Mais c'est pour ça que je te parle de surprise. J'espère qu'il y aura un truc comme ça, ouais. Un effet waouh. Pareil, tu vois, je me suis dit, il y a les affiches avec les disparus. Je me suis dit que ça se trouve, les disparus, je crois que dans le jeu, c'est ça. Genre, les disparus, ça devient un peu des Wendigo qui se transforment. Tu sais, qui se transforment en humains à Wendigo. Je crois que c'est ça, en fait, l'histoire du jeu. C'est que les gens qui ont disparu. Ben, en gros, dans le jeu, t'as 2 personnages qui ont disparu et ces 2 personnages finissent par devenir des Wendigo. Est-ce que ces gens-là, c'est pas genre les créatures qui harcèlent les gens et qui n'ont pas réussi à sortir de cette espèce de boucle et qui du coup font partie intégrante de cet environnement maudit et qui deviennent les malédictions, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, hein, Ah, ça mais peut... j'espère qu'il y aura un truc comme ça, un truc surprenant, parce que si c'est juste survivre à la nuit et à la fin on a réussi et qu'on sait rien, bah du coup ça fait pas Until Dawn et en plus... bah là j'aurais vraiment le sentiment de m'être fait couillonner en allant au cinéma, payer un truc pour voir un truc qui me fait un tantinet penser au jeu, quoi. Ouais, parce qu'on s'attendait à ce que ça soit pourri, qu'on se dise ouais vas-y c'est nul, ouais on va le regarder, une bière à la main, tout ça quoi. Et en fait au final on se dit ça peut être sympa, mais pourquoi vous l'avez appelé Until Dawn? C'est ça en fait la question. Cet éclair de génie qu'ils ont eu dans Until Dawn, d'avoir vraiment une ambiance très hivernale, bizarre, où tu dois te balader de chalet en chalet. Et même du coup ça se voit qu'on n'aura pas de séquence. Dans le jeu t'avais plein de séquences où au tout début t'incarnais un personnage qui partait du chalet principal pour aller rejoindre un chalet secondaire. Et tu voyais ça traverser dans la neige, il se balançait des boules de neige et tout. Et tu vois ça faisait vraiment, ça durait 10-15 minutes et c'était génial parce que t'avais vraiment ce sentiment où le personnage il savait pas que lui il était pas en sécurité. Parce que nous on est les joueurs, du coup on sait très bien que ça va partir en couille. Et du coup, t'avais toute cette marche là qui était tellement cool et qu'on voit pas du tout dans la bande-annonce. Et même s'il y avait un truc un peu similaire où ils doivent se déplacer de... Tu vois, genre, t'as l'impression qu'ils sont que enfermés dans le chalet. Et le seul moment où ils ont l'air de sortir vraiment, c'est quand ils prennent la voiture et qu'ils croisent le géant. Et du coup, j'espère qu'on aura quand même des environnements un peu aux alentours qui vont donner un peu un aspect où ils sont perdus dans un décor assez immense, au sommet d'une montagne en fait. Enfin, d'une montagne, d'une colline, je sais pas où ils sont là. C'est ça aussi, c'est qu'on voit quand même qu'il y a du potentiel. C'est pour ça qu'on n'est pas si méchant que ça, c'est que il y a moyen quand même que ça soit du bon divertissement, que ça soit drôle par moment. Et que du coup, c'est un concept qui est bon, mais c'est un concept qui aurait pu aller encore plus loin, et ça se ressent tellement. Parce que, bah, surtout que Until Dawn, je sais pas si tu te rappelles, tu pouvais trouver des documents qui te racontaient, bah, justement, de ce que tu disais, ça te racontait comment les Wendigo étaient arrivés, quoi. Ouais, bah, tout ce lore-là, c'est ça qui rend Until Dawn fascinant, c'est genre l'arrière-plan, parce que t'as vraiment une sorte de mythologie qui se... Puis même, t'as un moment donné, t'es dans une espèce d'ancien asile psychiatrique, où les gens étaient enfermés, et du coup tu comprends qu'il y avait des espèces d'expériences sur les Wendigo, je sais pas quoi là. T'as plein de trucs comme ça qui te donnent des réponses sans t'en donner, et ça te fascine. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que j'espère quand même que l'attrait principal du film, bah ça restera les Wendigo, qui aura une explication surnaturelle, genre qu'ils ont essayé d'enfermer les gens dans une boucle pour qu'ils évitent d'aller dans le sous-sol voir les Wendigo. Tu sais, je sais pas, mais que si par exemple les Wendigo restent le truc principal, je me dirais au moins qu'ils sont fidèles au jeu. En dehors de cet aspect de choix des personnages qui doivent essayer de survivre et réfléchir, qui fait très Until Dawn, mais au moins qu'il y ait cette histoire principale qui soit respectée, et qu'en fait les Wendigo soient quand même l'attrait surnaturel principal, tu vois. Parce que si c'est juste, bah écoutez, la dernière nuit on vous met des Wendigo, franchement ça serait vraiment des bâtards. C'est marrant parce que cette année il y a une autre adaptation qui arrive, c'est celle de Silent Hill, donc... Ah oui, là, ouais, puis là par contre, bizarrement, elle... Là on va être un peu plus corsé, parce que les attentes d'Until Dawn elles sont c'est des petites attentes quoi, mais pour Silent Hill 2 personnellement j'ai des attentes énormes quoi, enfin... Ouais. Il aura pas le droit à l'erreur quoi.